Et avant toute chose, la météo du jour avec encore un temps très instable. Aujourd'hui, des nuages, peut-être quelques averses. On l'espère aussi cet après-midi. Quelques éclaircies de soleil, mais attention surtout au vent encore très fort et jusqu'à 50 km/h en rafale cet après-midi. En tout cas, les températures sont fraîches pour cette saison estivale. 18 ou 19 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. On en reparle en détail de cette météo après le journal. La première information, tout d'abord aujourd'hui, c'est la publication hier des chiffres du chômage. Dans la région comme en France, la situation s'est plus ou moins stabilisée au mois de juin. La tendance est doucement à la baisse avec moins 0,1% de chômeurs le mois dernier, ce qui dans les faits ne correspond qu'à 200 demandeurs d'emploi en moins dans le Nord-Pas-de-Calais. Plus inquiétant tout de même la tendance depuis un an. Elle est toujours en hausse de 2,7% depuis juin 2014. La courbe du chômage en France et dans la région qui ne semble pas prête à s'inverser. L'actualité lilloise de ces derniers jours, c'est aussi ce grave accident de car à la Madeleine dimanche matin et les suites de l'enquête. Le chauffeur impliqué a été autorisé à rentrer chez lui en Espagne hier soir. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire en France. Il devra en outre répondre aux prochaines convocations de la justice avant un éventuel procès à Lille. Du côté de l'enquête, il semblerait donc que les temps de conduite et de repos légaux aient été respectés. Le chauffeur possède plus de 30 ans d'expérience, dont 7 ans sur cette ligne Bilbao-Amsterdam. Aux enquêteurs, il a donc réexpliqué avoir suivi son GPS personnel et non pas un outil spécialisé pour les bus. Du côté des aménagements de sécurité, la MEL et le département du Nord doivent se réunir prochainement pour étudier de nouvelles solutions de signalisation. On prend aussi un peu de hauteur dans ce journal avec le Tour de France ULM. Après les cyclistes de passage dans la région début juillet, c'est le tour de ces ultra-légers motorisés de venir visiter le Nord-Pas-de-Calais et dans leur Tour de France. 130 aéronefs se poseront demain sur l'aérodrome de Merville dans les Flandres, une des étapes régionales de cette 20e édition du Tour ULM qui fait la part belle à l'histoire et notamment aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après les plages du débarquement, les champs de bataille de Champagne, les pilotes auront du temps à consacrer aux lieux de mémoire et de commémoration du Nord-Pas-de-Calais. Ce Tour de France en ULM, c'est une importante logistique avec 130 appareils, autant d'équipages. L'étape nordiste, c'est donc demain à Merville. Le public est convié à venir découvrir ces ULM et à profiter de quelques vols de démonstration. On en reparlera d'ailleurs demain matin avec d'autres images et les explications de ces pilotes professionnels. On enchaîne avec une de nos séries de l'été sur Grand Lille TV, le portrait du jour. Aujourd'hui, focus sur l'initiative de deux étudiants de l'école centrale de Lille, Antoine Noël et Damien Bratic. Ils travaillent depuis plusieurs mois sur un prototype de ceinture lombaire pour soulager les personnes souffrant du mal de dos. Baptisée Atlas, la ceinture se compose d'une structure métallique qui soulage le poids du haut du corps et vient ainsi remplacer la colonne vertébrale. Aujourd'hui, leur invention n'est encore qu'au stade de prototype, mais ils viennent tout de même d'être lauréats du grand concours national ILAB. Ils sont soutenus et en partie financés par Eurasanté et travaillent en collaboration avec des médecins du CHR de Lille. Les premiers essais cliniques sont attendus en 2016 avant une future commercialisation de cette ceinture. Peut-être enfin la solution miracle au mal de dos, le mal du siècle selon les médecins. Présentation avec ces deux jeunes inventeurs rencontrés par Idil Gunaï. On travaille sur un prototype purement mécanique qu'on est en train de programmer depuis quelques mois et l'idée c'est d'apporter à la fin de l'année un prototype fonctionnel pour débuter les essais cliniques. Une fois que ce prototype sera développé, on se laisse une année pour optimiser le prototype, développer une interface logicielle et aboutir à un produit fini pour la fin 2016. Pour l'instant, on envisage juste de traiter les hernies discales et les lombalgies en fait. On envisage de s'étendre aux myopathies ou aux minerves ou étendre la gamme. Et à terme, en faire une entreprise de recherche et développement établie dans le dispositif médical. Pour terminer, le don du sang est comme chaque année au cœur de l'été. L'établissement français du sang, l'EFS, doit faire face à une certaine pénurie des dons. La saison estivale et les vacances entraînent traditionnellement une sérieuse baisse des prélèvements, mais les besoins, eux, restent sensibles. Les stocks sont donc en forte baisse depuis début juillet. Dans le Nord-Pas-de-Calais, toutefois, la population répond présent et on ne parle pas encore de pénurie, mais de prévention. Un manque de 25 000 poches de sang est tout de même à prévoir dans les semaines à venir. Pour rappel, un don de sang ne prend que 45 minutes de l'accueil à la collation. Le prélèvement lui-même ne dure qu'une dizaine de minutes et tout le monde en bonne santé de 18 à 70 ans peut donner. Précision avec le directeur de l'EFS Nord-de-France au micro de Sophie Ladenne. Beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux.
C'est entre les deux que c'est plus compliqué, hein, mais beaucoup de jeunes femmes notamment. Mais les jeunes viennent une fois, deux fois, souvent une seule fois et ne reviennent pas. Donc la fidélisation est un élément fondamental. Vous savez qu'on brasse des fichiers de plus de 800 000 individus, donc dans des régions comme les nôtres, c'est très important. On aimerait bien avoir un club un peu plus fermé de gens plus conquis et qui n'ont pas besoin qu'on leur répète de venir parce qu'ils sont convaincus que c'est utile et c'est indispensable. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui viennent. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite avec la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.